Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Laurent, je suis le responsable de la commission régionale Jeunes Grand Est et je vous propose cette septième vidéo, cette fois-ci qui concerne l'intercodep. Donc les intercodep qui sont donc les compétitions qui vont avoir lieu sur 4 tours avec sur chacun des tours des rencontres de 3 équipes. Voilà, donc je vous propose là de voir comment est-ce qu'on va gérer sous Badnet un intercodep, en tout cas comment déjà on va créer le format de l'intercodep sous Badnet. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser Badnet, hein, moi je vais l'utiliser, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien sous Badnet. Donc déjà, je vais vous montrer que en allant sur Puna, mon côté, et je pense que vous devez être dans le même cas, vous avez normalement la compétition qui a été autorisée. Donc voilà, moi je vais aller là sous compétition. Je vais vous montrer que dans gestion des demandes, euh, là, gestion des demandes par comité. Je sais pas pourquoi j'ai toutes les demandes, pourquoi j'ai tous les comités, mais voilà, la gestion des demandes par comité. Voilà, je m'aperçois ici que j'ai bien l'intercodep ici, voilà, qui est donc l'intercodep la première journée, le 8 octobre 2016, qui est bien en compétition autorisée. Voilà, donc ça veut dire que normalement je devrais la trouver sous Badnet. Si c'est pas le cas, bah, il faut regarder la vidéo que j'ai fait déjà sous Circuit Jeune, ça vous empêche pas de créer quelque chose, de créer la structure, et puis ensuite bah, il faudra rentrer le numéro d'autorisation que vous avez ici, et puis tout à la fin il faudra également rentrer dans état, voilà, il faudra aussi rentrer ce numéro d'autorisation ici. Le numéro de dossier, le numéro d'autorisation. Si vous l'avez pas tout de suite, le numéro d'autorisation, vous pourrez le rentrer par la suite dans le format Badnet avant d'exporter vos résultats sur Puna. Voilà. Donc maintenant je vais retourner, je vais aller sur Badnet, et donc je vais vous montrer tout ça. Donc Badnet, c'est parti. Voilà, on va se loguer avec le compte du 68 sur Badnet. Et voilà, on arrive donc dans ce format ici, où bah, comme je suis à l'état où j'ai laissé la dernière fois, hein, j'ai bien mon circuit jeune 1, mon circuit jeune tel que je l'avais défini. Et donc là, bah, je vais créer, vous avez vu, il y a plusieurs choses en bas, bah, je vais créer un interclub, ou par équipe, donc c'est ça, créer un interclub ou par équipe. Là c'est ça. Je clique dessus, voilà, on m'explique les conditions générales, je valide, je fais suivant. Ici on m'explique comment est-ce qu'on va gérer, est-ce que c'est on va laisser la gestion, est-ce que c'est on veut contracter une assurance, est-ce qu'on veut laisser gérer les capitaines, c'est-à-dire la saisie des résultats des rencontres effectuées par les capitaines. Bah non, ce sera effectué par la table de marque. Et contrôle de conformité, pareil, pas d'intérêt dans notre cas, donc on va faire directement suivant. Ici, eh ben, on arrive sur toute la liste qui concerne le comité 68 et donc toutes les compétitions qui sont autorisées. Voilà, et donc bah, moi celle qui m'intéresse c'est l'intercodep. Donc je choisis l'intercodep et je fais suivant. Une fois que j'arrive ici, j'arrive donc bah, sur ce que c'est. C'est un intercomité, pas de souci. Le niveau régional, voilà, c'est même voilà, c'est régional, c'est pas interrégional. La catégorie, et bon, on va changer, on va mettre adulte. Voilà, comité départemental 68, l'intercodep c'est bon, le nom, l'organisateur c'est en tout cas l'organisateur délégué, c'est le comité 68, il vaut mieux laisser ça, le lieu c'est Trikems, on a bien l'autorisation de compétition comme je vous l'avais mis, le numéro, la première journée, la deuxième journée c'est le 8 octobre, il n'y a rien à changer, je valide. Si vous avez tout bien rentré, vous avez moins d'actions à faire. Alors vous allez voir que ça va être assez facile finalement, il va falloir déjà dans un premier temps aller dans préférences, une fois que vous êtes dans votre page codec de l'intercodec. Donc dans préférences, on retrouve la même chose qu'on avait juste avant. On va dérouler progressivement les menus. Alors, réglage sportif. Réglage sportif, c'est là où on va définir un peu ce qu'il en est. Donc, bah, c'est bien en 3 fois 21 save, 21 points, pas de souci. Limité aux joueurs licenciés, heureusement. Homme-femme, on va retirer vétéran, senior, junior, cadet. Et on va laisser tous les autres. On va même rajouter mini-bad pour qu'on puisse autoriser des mini-bad, puisque je vous rappelle, je vais vous montrer hop, le règlement en même temps. Je vous rappelle que dans le règlement, il est marqué ici là, à cet article-là, article 1, 1.3, les joueurs minibad ou coussins peuvent également participer aux intercodep dans la catégorie Benjamin. Donc, je me permets de laisser les minibad s'il y en avait. Maintenant, c'est peut-être pas forcément très cohérent, mais on sait jamais. Autoriser les joueurs de différents clubs dans une équipe. Ben oui, effectivement, puisque on est sur de l'intercodep. Autoriser les joueurs à jouer dans plusieurs équipes. Non. Donc là, effectivement, ici, on n'a plus d'autres actions à faire, si ce n'est que le choix des matchs. Alors, choix des matchs, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a, on va reprendre la configuration telle qu'elle est. La configuration, elle est ici.
dans la description détaillée, on a chaque rencontre consiste en 10 matchs avec 5 matchs par catégorie, benjamin et minime. Et donc un simple homme, un simple dame, un double homme, un double dame et un double mixte. Donc on va faire la même chose, donc comme il y en a 10, on va mettre 2 simples hommes, simple homme 1, simple homme 2. Voilà. Ensuite on va mettre simple dame 1 et simple dame 2, donc là on va en rajouter un, on va remonter, enfin on verra ça après, pardon. Double homme 1 et donc double homme 2, voilà. Ensuite on a double mixte, on a déjà 1 et 2, donc on est bon. Voilà, alors je sais plus si dans cet endroit là on doit mettre l'ordre, mais dans le doute on va essayer de mettre l'ordre qui paraît le plus cohérent. Le plus cohérent c'est de commencer par les doubles hommes et les doubles dames. Donc on va faire double homme 1, double homme 2, on se dira que le double homme 1 c'est pour les benjamins, le double homme 2 c'est pour les minimes, idem pour les autres. Donc ensuite on va faire double dame 1, double dame 2, je ne l'ai pas créé d'ailleurs, voilà, donc je vais rajouter un double dame, donc double dame 2, voilà, simple main, simple homme 2, simple dame 1, simple dame 2, voilà, c'est mon téléphone qui sonne, ça m'apprendra à ne pas mettre le mode vibreur, simple main 2, et voilà. Voilà, donc là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai bien 10 matchs. Parfait. Je passe en la catégorie du dessous. Résultats par rencontre. Des résultats. Alors, victoire, un match d'écart ou plus. Alors là, on va revérifier qu'est-ce qui était marqué dans le règlement, si je découle un petit peu dans le règlement, ici. Alors, classement des équipes. Dans le 4-3, selon le barème, une victoire c'est 2 points, un match nul c'est 1 point, une défaite 0, et forfait c'est moins 1 point. Donc moins 2 sur le tour complet, mais là il va bien prendre moins 1 point par rencontre. Donc là, quand c'était marqué moins 2 points, c'est évidemment c'est sur la rencontre complète. C'est sur le tour complet. Une équipe ne vient pas, comme elle a 2 rencontres, elle perd, elle a 2 points en moins. Donc on va afficher ça, donc victoire par 1 point d'écart, 2, égalité 1, défaite 0, forfait moins 1, on est bon, tout le reste on n'a rien à mettre. C'est pour le paramétrage des interclubs. Voilà. Poids des équipes, on n'est pas concerné par ça, on valide. Voilà. Une fois qu'on est dans cette, qu'on a fait ce principe ici, on est donc dans le cadre simple où on peut regarder les capitaines d'équipe. Alors, pardon, il y a gestion des privilèges avant, hein, c'est comme dans la gestion du circuit jeune. Si vous voulez rajouter des privilèges, notamment à votre JA pour qu'il intervienne un peu avant en ligne, vous pouvez toujours le faire, vous ajoutez un privilège, vous rajoutez le nom du JA. Voilà, chez nous on ne le fait pas, mais c'est une possibilité que vous avez, c'est de sorte que le JA ait la main, sans avoir pour autant les codes du comité 68 chez nous. Les capitaines. Alors l'utilisation des capitaines, ça coûte 110 tickets net, ils sont déduits de votre portefeuille, voilà. La demande de capitanat sont envoyées au propriétaire du tournoi uniquement, pas au gestionnaire. Le propriétaire est celui qui a créé le tournoi, l'adresse email. Alors, les demandes de capitanat, alors sans dire de bêtises, ici il va falloir qu'on autorise les capitaines. Autoriser les capitaines à ajouter des joueurs à leurs équipes, parce que là on va en avoir besoin. Puisque c'est les capitaines qui vont effectivement, alors les capitaines j'entends, on entendra capitaine, les responsables codep de chacun des codep qui effectivement pourront inscrire en ligne sur Badnet le nom de leur joueur. Donc effectivement on va l'autoriser, hop, autoriser les joueurs, alors jusqu'à combien de temps à l'avance? Alors si on reprend le règlement, ici dans le règlement il était marqué normalement que les convocations étaient envoyées 15 jours avant. Voilà, alors nous on est effectivement on est à 10 jours là, mais on est sur la première journée, donc on est un petit peu comme tout le monde, on va essayer de faire le plus tôt possible. Voilà, les compositions aussi des équipes elles doivent être faites effectivement au niveau des responsables de commission. Voilà, je sais plus si on avait défini avant chaque tour, voilà, la liste des joueurs par équipe devra parvenir aux organisateurs une semaine au plus tard avant chaque tour. Voilà. Donc dans l'absolu à partir de la journée 2, je vous conseille là normalement de mettre 7 jours. Maintenant ici on est dans un cas un petit peu particulier qui fait que on est pour moi aujourd'hui le 29 septembre. Donc on est à effectivement 10 jours de l'intercodep du 8 octobre. Donc je vais laisser un tout petit peu plus de marge. Si je mets 3 jours avant, ça fait mercredi soir. Ça paraît être voilà, ça paraît être raisonnable, donc je vais laisser 3 jours avant la rencontre de pouvoir rajouter des joueurs. Autoriser les capitaines d'équipe à modifier les dates, non, ça effectivement c'est moi qui vais définir les dates et j'enregistre. Voilà. Inscription en ligne, activer l'inscription en ligne des équipes. Non ça, puisqu'on les connaît déjà les équipes, on n'a pas besoin qu'elles s'inscrivent en ligne comme dans les interclubs, donc ça c'est bon. Conformité, de contrôle de conformité, pas besoin de le faire.
vous n'en avez pas besoin. Déroulement en ligne, à vous de voir. Comme pour le circuit jeune, si vous avez en ligne, si vous avez possibilité de travailler en ligne, bah travaillez en ligne. Là, moi c'est l'exemple typique, c'est dans ma salle, à Kems, j'ai pas le réseau. Je vais travailler donc avec Badnet Suite, Badnet Team, en hors ligne, et je vous montrerai dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Apparence graphique, voilà, vous n'avez pas besoin du reste, impression, storyboard, scoreboard, je veux dire, pas besoin. Alors maintenant, on va passer dans division. Donc on va créer, on va créer un groupe. Voilà, on va créer donc un groupe ici. Nouvelle division. Alors, pour pas vous dire de bêtises, voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de cohérent. Là, on va créer donc un groupe. Le groupe qu'on va créer ici, on va l'appeler, alors à vous de voir comment vous l'appelez, hein. Moi je vais l'appeler intercodep tour 1 lieu. Alors le lieu, parce que c'est ce qui va permettre de vous différencier par rapport à tous les autres qui sont sur le tour 1, le lieu si vous l'avez là-dedans dans l'échéancier en page 9. Moi je suis dans le cas du 67, 68, 88, lieu 3. Donc je vais mettre lieu 3. Voilà. Abréviation, on va mettre intercodep, hein, voilà. Classement, alors vous pouvez mettre jusqu'à N1, classement max, hein, bon, je pense qu'il n'y aura pas de joueurs qui seront N1, mais comme ça vous êtes tranquille, vous avez tous les joueurs. Nom du groupe, alors, donc il y a la division et il y a le groupe. Alors le groupe en lui-même, bah, chez nous, on va dire que finalement ça va être comment la rencontre, donc on va mettre intercodep 88, 68, 67. Voilà. Abréviation intercodep. On n'a pas besoin d'aller bien plus loin dans les abréviations et dans les. Voilà, nombre d'équipes, bah 3. Facile. Formule, pool, il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a rien d'autre à noter. Voilà, nombre de tours 1, donc on est bon, on enregistre. Voilà. Maintenant ici, une fois que ça a été défini au niveau de ma division, j'ai donc qu'une division, de toute façon j'ai qu'une pool. Voilà, j'ai deux choses, le calcul du classement. Le classement, deux équipes à égalité sont départagées par la différence de rencontres gagnées. Si l'égalité persiste, c'est la différence de match, etc. Ou alors deux équipes à égalité sont départagées par le résultat de la rencontre qui les a opposées. Bah non, effectivement, si on regarde bien, quand on avait une égalité, c'était bien marqué là, c'est bien par le nombre de matchs gagnés, puis par le nombre de, pardon, par le nombre de rencontres gagnées, puis par le nombre de matchs départagés par la différence de 7, etc. Donc on est bien dans le premier cas, le cas qui est ici. Voilà. Donc ici on est bon, on peut enregistrer. Format des rencontres. Alors le format des rencontres c'est quoi? Le format de la rencontre en elle-même c'est au niveau des points. Ça c'est ce qu'on a rentré tout à l'heure. Donc ça reprend juste ce qu'on a rentré. Il y a bien 2 points pour celui qui gagne. En cas d'égalité, alors victoire, égalité de match, non. Défaite, égalité de match, défaite 1 point d'écart. Alors forfait 1. Victoire 1 match d'écart ou plus. Ça c'est 2 points. Victoire, égalité, il n'y a pas. Défaite, égalité de match, il n'y avait pas, donc égalité c'était bien 1, voilà, et 0 quand on perd. Donc là il n'y a rien à changer, c'est très bien. Donc ça c'est le format de la rencontre en elle-même, donc les résultats une fois que vous gagnez une rencontre, combien de points vous gagnez. Par contre après il y a format des matchs, celui-là il est important également. Donc les matchs on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, parce qu'en fait on pourrait changer pour chacune des rencontres, mais on a fait un truc générique. Alors match gagné 1, donc oui, un match gagné, effectivement. Si par exemple je remporte le premier set, le premier double homme par exemple, j'ai 1 point sur les 10 que je peux gagner, pour pouvoir gagner à la fin de la rencontre. Match perdu, j'ai 0 effectivement, et un forfait, donc si j'étais pas dans le cas s'il me manquait un joueur ou quelque chose comme ça, j'aurais -1. Voilà, abandon, on n'a pas ce cas là. Joueur autorisé, nombre minimum de matchs joués, il n'y a pas forcément de minimum, il n'y a rien, donc là effectivement on n'a rien à changer, on peut enregistrer. Voilà, équipe du groupe. Dans l'équipe du groupe, on va les créer les équipes. Donc là, on reviendra dans ce format-là tout à l'heure. Et le calendrier après. Donc équipe. Je vais aller dans équipe après, hein. J'irai dans calendrier par la suite. Donc équipe. Ajouter une équipe. Facile. Club à chercher. Alors là, si effectivement, pour trouver le club choisira automatiquement créer et l'équipe lui sera attribuée. Donc là, effectivement, si je commence à attraper un club, je pourrais avoir des trucs, mais là, je vais marquer codep. Directement, codep, on va commencer par un 68. Voilà, nom de l'équipe, codep 68. Sigle, facile, codep 68. Date limite d'inscription, date d'inscription, pardon, oui, aujourd'hui, voilà. Numéro, voilà. Ajouter une autre équipe après, donc là c'est numéro 1, de toute façon on va pas en avoir 30 000. Je sais même pas si on peut pas mettre 0, non, dans l'équipe 1, bon, très bien.
le club n'existe pas. Ah oui, alors attendez, bougez pas. Alors oui, donc c'est les petites erreurs du direct, entre guillemets. Alors, pardon. L'astuce est la suivante. Effectivement, il va falloir que vous tapiez comité. Donc en fait, vous tapez comité, juste le début de comité, et vous allez cliquer sur n'importe quel comité pour qu'il s'écrive bien en fait. Donc hop, comité 01. Là, vous revenez un peu en arrière et vous allez mettre, bah, moi je vais créer le comité 68. Donc ensuite du dessous, je vais mettre comité 68. Voilà, et là, CD 68. Voilà. Ça va me permettre effectivement de créer mon comité 68. Donc je valide. Je lui avais demandé d'ajouter une équipe après, donc c'est normal. Je vais faire la même chose après. Comité, prendre comité 01 et je vais rajouter comité 67. Voilà, parce que moi je crée le comité 67, 88. Voilà. Là, j'enregistre à nouveau. Et enfin le dernier. Alors le dernier, je peux enlever, cliquer une nouvelle parce que j'en aurais pas besoin d'une dernière. Comité 01, et donc moi c'est 88. Voilà, comité 88 et CD 88. Voilà, et j'enregistre. Et donc là, bah, j'arrive bien sur quelque chose d'assez cohérent, c'est-à-dire j'ai bien mes équipes dans, je prends ma division, hein, hop, pardon, tac. Alors là, je pense que je les ai pas associés encore à la bonne division. Je vais en venir, tac, c'est des petites erreurs aussi. Il faut que je les associe. Quand je clique ici, il faut que je les associe normalement à mon... à, ah oui, non, ça, oui, d'accord, oui, ce sera après que ça apparaîtra directement. Puisque là, j'ai fait cette étape-là, donc voilà, je suis désolé, c'est un peu brouillon, hein. Maintenant, on va retourner dans Division. On va recliquer dans Division ici, et là, on va récupérer, en fait, dans Équipe du groupe, on a bien les équipes qui sont là. Les comités 68, 67, 88. Et là, maintenant, on va les basculer de l'autre côté. Voilà, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu compliqué des fois. Voilà, et donc je les bascule de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est paramétré, c'est bien, puis une fois que vous aurez pris l'habitude de le faire. Là, je les enregistre. Voilà, maintenant si je retourne dans l'équipe, là j'ai bien effectivement, quand je vais dans ma division, j'ai bien effectivement dans Intercodep 88, 68, 67, j'ai bien une poule de 3. Donc là voilà, je suis dans le cas d'une poule de 3. Si je revenais là sur division, en haut, j'aurais effectivement une seule division, un seul groupe. Si je clique dessus, j'ai bien les trois équipes. Voilà. Donc je suis dans ce cadre là maintenant. Maintenant je vais aller dans le calendrier, c'est le dernier truc que j'ai à faire. Donc là évidemment le calendrier ça va être assez simple, il va falloir juste que je définisse qui joue, qui fait quoi. Alors je vous avais envoyé, je vais récupérer avec vous, je vous avais envoyé en fait un échéancier type. Voilà, donc je vais retourner dans Intercodep, voilà, encore Intercodep. Et en fait il y avait un échéancier type, et donc c'était un échéancier type que je lui avais fait, c'est voilà, l'échéancier qu'on va faire nous dans le 68. Voilà, pour cette première journée. Donc en fait je vais reproduire ça. Donc 10h40 c'est mon premier match et c'est la rencontre du 67 contre le 68. Voilà, et ensuite derrière mon premier match donc il est à 10h40, mon second match il est à 13h50 et c'est le 67 contre le 88. Et le dernier match chez nous il sera lancé donc à 16h20 et là c'est le 68 contre le 88. Voilà. Donc comme ça c'est ce qu'on va reproduire de l'autre côté. Donc ça je vais le rebaisser et je vais reproduire ça en fait ici. Voilà. Donc là je vais reproduire directement en cliquant sur alors mon premier tour là, ici, qui est donc comité 68. Alors mon premier tour chez moi c'est 67-68. Donc 67-68 c'est ici. Donc je vais revenir là, hop, je vais cliquer là. Je vais mettre le lieu, c'est Kems. Voilà, la date c'est le 8 octobre, donc ça je le connais déjà d'avance. L'heure, bah, c'est là où je vais la définir, donc l'heure c'était à 10h40. 10h40, le début du match. Tout ça, ce sera paramétré, comme ça, ce sera paramétré par la suite. Journée, alors, ce sera la 1, d'accord, et J1. Voilà, parce que c'est ma première rencontre. Voilà. Ensuite, je vais avoir mon J2 entre guillemets, hein, donc, qui est donc 67-88 ici. Donc le lieu c'est toujours KEMS, la date c'est toujours le 8. L'heure, eh bien, on a dit que c'était 13h50, donc je vais mettre 13h50. Voilà, je termine. Là c'est bien mon J2 et ma deuxième journée, je valide, ça c'est bon. Et enfin je termine avec le 88, non le 68-88, alors 68-88 qui est ici. Voilà. Donc là le lieu c'est à Kems.
la date c'est le 8. Et là on a dit que c'était 16h20. Alors 16h20. Voilà, et je termine. Et là je suis sur mon 3. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, et donc là j'ai bien J1, J2, J3 qui est bien dans l'ordre. 67, 68, 88, 67, enfin 68, 88. Voilà. Donc là j'ai tout paramétré. Je suis tranquille, j'ai mon calendrier qui est cohérent, j'ai mes équipes dans mes poules. Il manque mes joueurs, mais donc ça maintenant je vais envoyer ça dans mes convocations, dire aux gens allez maintenant vous inscrire et à récupérer vos infos. Je peux faire transfert une fois que j'aurai tout ça, ça je vous montrerai pour lancer le circuit. Une fois que comment faire pour sauvegarder puis ensuite l'importer dans la partie Badnet Team en local. Voilà. Maintenant par exemple là je peux me déconnecter. Enfin pardon, je pouvais rester, c'est-à-dire je pouvais rester connecté et demander en fait à être gestionnaire. Donc là par exemple je me relogue avec le 68 et je pourrais demander à être capitaine d'équipe puisque ça va être l'intérêt. Donc là maintenant en tant que 68, alors je suis à la fois organisateur mais aussi participant, donc là il faut vous imaginer les autres codeps finalement là qui sont participants. Donc ce que les autres codeps vont devoir faire, c'est donc gérer une compétition. Non, il faut demander à être capitaine. Inscrire une équipe, toutes mes équipes, interclub, inscrire un joueur. Ah oui non, il va falloir le faire avec un compte, il faut le faire avec un compte perso pour pouvoir le faire. Effectivement, parce que les capitaines vont pas être les gestionnaires du codep 68. Voilà. Ça va être un compte privé, comme c'est d'habitude. Et donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, parce que finalement, cette vidéo va être intéressante pour ceux qui vont devoir inscrire les joueurs, leurs joueurs sous l'intercodep. Voilà. Donc merci pour cette vidéo, c'est la fin, et la suite pour la prochaine. Voilà.